Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle édition de Maroc News. Aujourd'hui, 4 actualités fortes à ne pas rater. Le premier, c'est le retour massif des MRE au Maroc qui est à l'honneur plus que jamais. Chaînes de télévision, reportages, journaux, articles de blog, tout le monde en parle, ça prend beaucoup d'ampleur. La deuxième, c'est la cyberattaque historique sur la CNSS qui secoue tout le pays. Quels sont les dommages causés et surtout pour vous, Marocains au Maroc ou Marocains à l'étranger, qu'est-ce que vous devez faire? La troisième, c'est l'arrivée de Revolut au Maroc. Ça se précise dangereusement pour les banques locales, je vous dis où on en est. Et enfin, l'école obligatoire va changer son âge de départ. Restez bien jusqu'à la fin, il y a du très lourd côté actualité et des outils pour vous simplifier la vie si vous pensez vous installer ici au Maroc. Et je vous propose de commencer directement avec la première actualité brûlante du jour. Le Maroc assiste actuellement à une vague exceptionnelle de retour. Des familles entières, des jeunes couples, des profils qualifiés, tous prennent la même décision, revenir au Maroc. Ce n'est plus juste pour les vacances, c'est pour de vrai. S'installer, bâtir, investir. Pourquoi ce retour massif? La première cause de retour reste bien sûr la religion. Pouvoir pratiquer sa religion en paix dans son pays est le facteur principal qui pousse les Marocains à rentrer chez eux. Mais ce n'est plus du tout la seule raison. La seconde, évoquée par tous ces médias qui en parlent, concerne la fatigue du climat social en Europe. Une fatigue mentale, physique et une usure liée à la vie en Occident. Le troisième argument touche aussi au porte-monnaie. Et oui, la hausse du coût de la vie en France, en Belgique, reste bien plus importante que la hausse du coût de la vie que l'on a connue au Maroc, mais qui existe aussi, attention. L'avant-dernier argument avancé par ces Marocains résidant à l'étranger est bien sûr la volonté de se rapprocher de ses racines, d'être chez soi, de ne plus être étranger. Et enfin, des opportunités de plus en plus visibles ici au Maroc à saisir pour tous ces profils, en majorité CSP+, c'est-à-dire des profils diplômés avec un vrai pouvoir d'achat. Maintenant, moi j'ai un réel conseil pour quiconque souhaite rentrer au Maroc et particulièrement si vous souhaitez lancer un projet ici dans le royaume, restaurant, magasin de vêtements, immobilier, quel que soit votre projet, vous devez aller voir le CRI. Et qu'est-ce que le CRI? Au pluriel d'ailleurs, car il y en a dans toutes les principales villes marocaines, ce sont les centres régionaux d'investissement. Leur rôle, c'est d'accompagner tout investissement au Maroc en matière de développement, d'incitation, de promotion et d'attraction des investissements à l'échelon régional. Ce n'est pas une société à but lucratif, c'est l'État derrière. Ils sont vraiment très efficaces. J'ai déjà eu de nombreux retours de personnes qui sont venues au Maroc et qui ont été aidées par cet organisme. C'est gratuit, ils vous mettent en contact avec les bonnes personnes et surtout, ils peuvent vous filer des subventions selon les projets. Vous aider à trouver un terrain, un local, bref. Contactez-les et surtout allez les voir. Et si vous faites partie de cette nouvelle vague de retour, j'ai 2 nouveaux outils gratuits pour vous aider à mieux vivre votre installation. Et franchement, je suis très fier de vous en parler. Le premier, c'est Morolingo. Oui, vous avez bien entendu, Morolingo. Anciennement appelé Vivre Dalija, l'application change de nom pour s'appeler Morolingo car elle n'apprend plus seulement la Dalija marocaine, mais aujourd'hui, elle permet aussi d'apprendre l'amazigh et plus précisément Tachelhid. C'est déjà disponible sur iPhone et Android avec des dialogues, des quiz, la prononciation audio indispensable pour s'intégrer au quotidien au Maroc. Et j'espère à l'avenir pouvoir rajouter les autres dialectes amazigh, notamment le Rif, c'est prévu, vous inquiétez pas. Le deuxième outil, il est tout nouveau. Il vient de naître et croyez-moi, ça fait des mois que je bosse dessus. J'ai hâte d'avoir vos retours. Ce bébé s'appelle MoroQuiz. Une application mobile fun et éducative pour tester tes connaissances sur le Maroc. La culture, l'histoire, les personnalités, la géographie. Il est temps pour toi d'apprendre l'histoire du Maroc, ses rois, ses origines, sa géographie pour les petits et les plus grands. Déjà disponible aussi sur ton store préféré, je te mets le lien de MoroQuiz en description et en message épinglé. Encore une fois, dis-moi ce que tu penses de ces nouveautés sur le Maroc, c'est hyper important pour moi d'avoir des retours. Allez, place à la deuxième très grosse actualité, celle d'un piratage massif qui a touché le Maroc. Il y a quelques jours, le Maroc a été frappé par l'une des plus grosses cyberattaques de son histoire. Et ce n'est pas n'importe quelle cible. La CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale, le pilier du filet social marocain, a été piraté. Près de 2 millions de données
personnelles ont fuité concernant à la fois des salariés, des chefs d'entreprise, des cadres et même des institutions publiques. Les hackers ont volé 54 000 fichiers PDF contenant le nom, les numéros de CIN, de carte nationale d'identité, le RIB bancaire, le nom de l'entreprise, des adresses mail, des numéros de téléphone et bien plus encore. Le tout a été diffusé publiquement sur Telegram, accessible librement pendant plusieurs jours. Un vrai séisme numérique. Maintenant, qu'est-ce qu'en disent les experts? Selon Imad El Baraka, président du Deloitte Morocco Cyber Center, une agence spécialisée dans la cybersécurité, c'est un véritable tournant dans l'histoire du cyber au Maroc. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas juste d'un bug ou d'un site indisponible. Ici, c'est de l'exfiltration massive de données sensibles avec diffusion publique. Des conséquences à tous les niveaux. Pour la CNSS elle-même, on parle d'un manquement grave à la sécurité des données. Pour l'organisme pourrait être pénalement responsable. Pour l'État, le gouvernement a qualifié cette attaque de criminelle au timing suspect en parlant de tentative de sabotage des dernières percées diplomatiques du Maroc. Enfin, pour les citoyens, beaucoup découvrent qu'ils sont vulnérables, que leurs informations personnelles peuvent être utilisées à des fins de chantage ou d'arnaque. Vous le savez, j'en parle régulièrement, le Maroc devient de plus en plus visible à l'international. Diplomatie, sport, économie, mais cette visibilité s'accompagne d'une exposition accrue aux cybermenaces. Pour rappel, si vous avez un compte CNSS, pensez à changer votre mot de passe, mettre bien sûr une majuscule, un chiffre et un symbole pour maximiser la sécurité. Et enfin, ne jamais cliquer sur un lien dans un SMS ou dans un mail reçu. Faites toujours attention et ça vaut pour tous les contenus sur Internet. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toute cette histoire. Ce débat mérite qu'on s'y penche vraiment sérieusement. Place maintenant à la troisième actualité et celle-là, elle va faire plaisir à beaucoup de gens. C'est officiel ou presque. Revolut, l'une des plus grosses néobanques du monde, s'apprête à débarquer au Maroc. Et si tu ne connais pas Revolut, accroche-toi car ce nom pourrait bien changer ta manière de gérer ton argent au Maroc. Déjà présente dans des pays comme l'Afrique du Sud, Revolut a conquis plus de 40 millions d'utilisateurs dans le monde avec un modèle 100% digital. Aucune agence physique, pas de paperasse, tout se passe sur ton téléphone. Pourquoi Revolut pourrait tout changer au Maroc? Imagine, tu ouvres un compte en quelques minutes depuis ton téléphone, tu reçois une carte bancaire multidevise, tu fais des paiements internationaux sans frais, tu peux gérer ton budget, envoyer de l'argent à l'étranger et tout ça sans jamais mettre un pied dans une agence. C'est cette expérience fluide, moderne et 100% mobile qui attire les jeunes, les freelancers, les entrepreneurs et la diaspora marocaine. Maintenant, qu'est-ce que ça pourrait vraiment changer au Maroc? Aujourd'hui, beaucoup de banques classiques dans le pays sont encore en mode rattrapage sur le digital. Avec l'arrivée de Revolut, c'est toute une génération qui pourrait switcher vers un modèle plus souple, plus transparent, plus pratique. Certains analystes disent déjà que les établissements bancaires traditionnels vont devoir accélérer leur transformation numérique sous peine de perdre une partie de leur clientèle jeune et connectée. Et là, gros point d'attention. Le cadre réglementaire marocain est très strict. Très strict, oui. Depuis plus de 10 ans, aucun agrément bancaire étranger n'a été accordé. Résultat, Revolut ne peut pas venir s'installer comme ça. Ils vont devoir probablement s'associer à une banque locale comme l'a fait Apple Pay lorsqu'il s'est installé au Maroc avec CIH Bank. Une sorte de modèle hybride pour tester le terrain sans enfreindre la réglementation. Du coup, est-ce qu'on pourra avoir la fameuse carte multidevise promise par Revolut ou envoyer de l'argent en Europe du Maroc? Pas si sûr. Et maintenant, pourquoi Revolut veut attaquer le marché africain et notamment le Maroc? Eh bien parce que le pays coche toutes les cases. Une économie stable, une diaspora très active en matière de transfert d'argent, une population jeune, mobile, connectée et surtout une ouverture vers l'Europe. Pour Revolut, c'est un marché stratégique et pour nous, utilisateurs, ça peut être une opportunité en or, surtout si vous voyagez souvent ou que vous bossez en freelance et que vous galérez avec les frais bancaires classiques. Dernier point d'attention, le Maroc, ça reste quand même un pays du cash, du liquide. Même si la société pousse fortement à la digitalisation de l'argent, comment va réagir la population bancaire à tous ces changements? Vous me direz en commentaire. Pour la dernière grosse actu, on va parler scolarité. Si tu veux venir au Maroc ou que tu t'es déjà installé, écoute ça. Le gouvernement marocain avance vers une réforme importante de l'éducation. L'école deviendra obligatoire à partir de 4 ans contre 6 actuellement. Les objectifs annoncés, réduire les inégalités dès le plus jeune âge,
renforcer les acquis scolaires et mieux préparer les générations futures à la compétition mondiale. Beaucoup de médias diffusaient l'information que l'école deviendrait obligatoire dès 2 ans, mais il n'en est rien. L'âge obligatoire va en effet être réduit de 6 à 4 ans. Donc en fait, la maternelle va devenir de fait indispensable. Un pas positif ou pas pour l'avenir du pays. Comme d'habitude, j'ai hâte de lire vos messages en commentaire. Il y a beaucoup de changements au Maroc. Si vous avez aimé ce Maroc News, n'oubliez pas le like, l'abonnement à la chaîne pour ne rien rater du pays et surtout le partage autour de vous. Ça aide la chaîne à se développer. MRE, Marocains, expatriés, immigrés ou tout simplement amoureux du Maroc. Si vous voulez venir vous installer dans le pays, n'oubliez pas que j'ai écrit un guide Partir vivre en Maroc disponible en version brochée sur Amazon ou bien en version e-book selon ce que vous préférez. Je vous mets le lien de mon blog en description. Je vous laisse avec une vidéo justement dédiée à la scolarité au Maroc et plus particulièrement sur le CNED qui explose tout bonnement dans le royaume avec quelques dangers à éviter. Donc je vous invite à la visionner si ce sujet vous intéresse. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Assalamu alaikum.